On peut penser que c'est une clé, puisqu'on shoot à 15% en dehors de la raquette en deuxième mi-temps. Malgré tout, vous avez réussi à limiter la casse, à revenir à 61 partout. Non, mais bon, qu'est-ce que je vous dise, on est courageux, il y a de l'engagement, il y a toutes ces vertus-là, on les a. Je veux dire, il y a une chose qu'on peut surtout pas reprocher à ce groupe-là, c'est le travail qu'elle fait, l'engagement qu'elle donne, elle lâche rien, elle se bat dans des conditions... voilà, alors, qui sont pas toujours simples. Bon, ça fait maintenant 3 matchs qu'au cours ne peut pas être avec nous. Mais on a besoin de toutes nos forces. De toute façon, on sait bien qu'on a besoin de toutes nos forces. Donc on est là, on fait les matchs, voilà. Mais en parallèle de ça, de cet engagement, de ce courage qui est affiché, il y a aussi de la frustration parce qui est liée à cette non-réussite qu'on peut avoir dans les matchs. Donc vous devez gérer ça. Imaginez le niveau d'énergie que ça vous bouffe d'être en échec. Et pour autant, il y a un groupe qui lâche rien, qui se bat, qui défensivement... je veux dire, on fait tout pour défensivement faire quelque chose de très bon. Non, mais s'il n'y a pas les deux fois où ils ne touchent pas le cercle, ils ressortent la balle et il y a 2 paniers sur le buzzer de la fin de la possession, après le truc, c'est 5 points. Ça nous fait... défensivement, c'est ça qui nous fait très, très, très mal. Ça nous fait très, très, très mal, mais on peut pas... ils ne touchent pas le cercle, donc au final, c'est des ballons, on sait pas où ils vont aller, ils le sortent, et puis ils jettent le ballon. Il y a 5 points de marqués sur ça nous fait très, très, très mal. Parce qu'après, l'engagement... Voilà, on a eu du mal à se relancer en début de 3e quart-temps dans le rythme, mais parce que aussi... c'est toujours un peu plus difficile avec Yancy, parce qu'il est plus lent que les autres. Et puis, il y a aussi Joe et Todd qui se disent, il reste encore 20 minutes. Et ils ne se remettent pas dans le niveau d'agressivité, de contestation qu'on avait sur le premier quart-temps. Donc, en fait, on repart avec beaucoup de faux rythme dans le 3e quart-temps. Sur les 5-6 premières minutes, il y a un faux rythme total. Mais déjà, parce que défensivement... on n'est pas sur le même niveau d'intensité, mais à un moment donné, je le vois bien. Joe, il est explosé, il demande à sortir, il donne tout ce qu'il a, donc il faut le sortir. Après, on gère comme on peut gérer. Et après, ce qui était difficile pour nous, qui pouvait être difficile, et ça l'a été, c'est que comme là, on a beaucoup d'absents sur le poste 3 et 4, on joue très petit, pas très athlétique du tout, contre une équipe qui l'est beaucoup. Donc on a souffert un peu quand les petits venaient dans les aides, ça n'avait pas beaucoup d'impact avec Gavin Ware, et là, ça les a pas trop perturbés, quoi. Il a pu enchaîner. Mais pour nous, c'est les petits, ils ont été obligés de faire des efforts avec Travis Leslie, Elisée Valero, Ross, qui sont des gens de grande taille, défendus par des arrières. Donc ils ont fait des efforts. Mais à un moment donné, et on a un passage, début de 3e, on sent que... Et puis après, l'énergie, on revient. Et puis, à un moment donné, on est à court, quoi. Tu parlais de cette fatigue physique, tu parles aussi du faux rythme à des moments dans le match. Offensivement, c'est ce qui vous a souvent manqué, du rythme ce soir. Mais parce que défensivement, on n'y arrive pas à se redonner le... Nous, c'est notre rythme, c'est notre agressivité défensive qui nous donne du rythme offensif. Voilà. Et on l'a bien vu en première mi-temps, dès qu'on était dans la contestation, qu'on était capable de sortir, prendre le rebond, on pouvait courir derrière, avoir du rythme, ce qui gênait Paris d'ailleurs, parce que Boris Dio, dans un jeu en première intention, il peut être gêné. Et là-dessus, mais on n'a pas les moyens de le faire. On n'a pas les moyens de le faire 40 minutes. Donc à un moment donné, on l'a pas. Et on l'a eu, on l'a pas eu en début de 3e. Alors je suis embêté parce que Ryan a 2 fautes. Et comme on n'a que 3 intérieurs, mais on a peut-être fallu prendre le risque même de repartir avec Ryan avec ses 2 fautes. Enfin après on peut toujours trouver des trucs pour essayer d'avoir plus de rythme parce que Yancy c'est plus difficile avec lui. Et après on attaque, voilà. Mais il y a aussi les petits qui donnent pas le rythme, mais parce qu'à un moment donné ils se disent putain il reste encore 20 minutes à tenir. On a beaucoup d'efforts à tenir, on a beaucoup à compenser un déficit athlétique et on se met dans la réserve. Mais dès qu'on se met dans la réserve, on n'y arrive pas après. Tu parlais de pépins dans le
c'est une équipe qui génère beaucoup de frustration. Souvent, c'est un peu... Bah oui, il y a de la frustration quand au final vous faites les matchs, que vous battez, que vous êtes courageux, que vous êtes capable de maintenir X équipe de pro à moins de 70 points. Mais tout ça, à un moment donné, vous savez, il y a du plaisir à marquer aussi des paniers. Et donc, mais c'est ce qui nous empêche de gagner des matchs aujourd'hui. Mais cette frustration accumulée, ah mais oui, on l'accumule. Bien sûr hein. que oui, mais enfin, il en reste plus que 10. Bien sûr que quand vous accumulez de la frustration, c'est toujours c'est quelque chose qu'il faut gérer après. Il faut gérer. Hein. Bon, voilà, donc là, on va voir. Bon, le calendrier nous offre une mini coupure puisqu'elle va être régénératrice pour certains, permettre à d'autres de récupérer de leurs blessures pour qu'on espère récupérer en début de semaine un groupe régénérer, repartir. Là, par exemple, Joe, faut qu'il arrête. Là, je veux dire, quand vous voyez à demander, et là, je lui dis oui, ok, mais comment je fais? Et je lui dis bon, viens, sors. Et là, il est cuit. Il a juste coupé 3 jours au mois de février, c'est tout. Il a enchaîné l'équipe de France, tout. Abdou, il a coupé 3 jours aussi. Et puis là, maintenant, on a Aucourt et Elian qui sont blessés. Justement, est-ce donc il faut qu'on... en sait un petit peu plus sur leur durée d'indisponibilité ou J'espère pouvoir les récupérer après ce mini break là. Ouais. Elian, c'est les adducteurs, hein, c'est ça? Ouais. Petite anecdotique, tu avais choisi de mettre Melvin parmi les jeunes sur le banc. C'est plutôt Warren, c'est pour il y a une raison particulière Je crois qu'il y en a un qui n'avait pas envie de s'entraîner lundi matin. C'est surprenant soit-il. C'était un jeune joueur, mais dans sa tête, il n'avait pas envie de s'entraîner. Donc il nous a fait faux bon. D'accord. Donc il nous a mis dans une grande difficulté pour préparer, puisqu'on n'avait plus que 9 joueurs. Monsieur Vaugirène. Par rapport à la course au play-off, comment vous voyez les choses? Difficile. Pas impossible, mais difficile. Difficile. Il fallait essayer après notre perf à Gravelines, il fallait essayer de gagner 2 matchs sur les 3 pour être vraiment bien dans le truc. Voilà. Donc on n'en a gagné aucun sur les 3. Donc ça paraît très très difficile aujourd'hui. Mais pas impossible, hein, puisqu'il reste 10 journées. Donc voilà. Mais on va déjà espérer récupérer tout le monde d'aplomb lundi pour préparer au mieux, parce qu'on a 2 déplacements de suite là. Voilà. On parlait des jeunes, les 12 minutes de Kylian Hayes, vous avez pensé quoi? Comment? Les 12 minutes de Kylian Hayes, vous en avez pensé quoi? C'est bien parce que le gamin il rentre, on sent qu'il est à l'aise, il peut jouer, voilà. Et je pense que d'ici la fin de saison, on va essayer de généraliser la chose avec ce garçon-là, parce que de toute façon c'est l'avenir de Cholet Basket, et je pense que le moment est venu pour lui de... Voilà. Donc après, il faut aussi qu'il prenne des repères. Il n'est pas très souvent c'est pas toujours simple de l'avoir à disposition du groupe. Voilà. Et puis bon, il y avait quelque chose qui était très important aussi par rapport à la formation choltaise, la situation de l'équipe Espoir en mesure de gagner quand même un titre. Donc aujourd'hui, qui plus est avec la victoire contre Paris, ils ont... Voilà, donc je pense qu'on va pouvoir maintenant un petit peu gérer Kylian, peut-être le mettre un peu plus à la disposition du groupe pro, et nous, justement, lui permettre pour qu'il prenne ses repères aussi, parce que c'est pas simple non plus. Parce qu'on le débarque, il vient, mais il faut qu'il puisse trouver dans son jeu à lui un moyen d'expression dans le nôtre, quoi. Donc il a besoin de s'entraîner, de s'enchaîner, de jouer aussi 10 minutes là, 10 minutes demain, 10 minutes après-demain, ou 15, j'en sais rien. Il a besoin de ça. Mais je pense que c'est important pour à la fois Kylian et
et sur les baskets. Dans ce que tu dis, il y a deux dimensions. Il y a la place que vous pouvez lui donner dans la rotation. Il y a aussi sa disponibilité pour les entraînements. Et ça, si je veux une situation n'a pas changé à ce niveau-là. Il est sur ses études. On essaye de gérer au mieux. On arrive à peu près. Mais bon, on a été très gênés parce qu'il y a eu pas mal de matchs espoirs décalés en semaine. Alors lui, et puis des trucs où il part aux États-Unis, puis après il fait l'équipe de France, et puis ça a été très compliqué. J'espère qu'on va arriver un peu à le stabiliser autour de l'équipe pro aussi, parce que, mais bon, je crois, pour mémoire, je crois qu'il y a encore des histoires de partir. Là, je crois qu'on va dire non à un stage en U17, là, parce que sinon, nous, on ne le voit jamais, quoi. Et moi, je pense que d'ici la fin de saison, je pense qu'il faut qu'on aille le mettre plus régulièrement sur le terrain pro. Parce que on sent que, voilà. Après, ça n'empêche pas que sur le terrain, des fois, il fait des grosses bêtises. Et ça arrive à un moment, il a fait une énorme erreur. Bon, ça coûte 2 points. Il oublie de faire un truc qu'on avait dit. Et puis, au final, il a donné 2 points faciles. Mais bon, alors après, oui, on a perdu de 2 points. Mais c'est pas... Mais il n'y a pas que ça, bien évidemment, mais on l'avait vu déjà contre Strasbourg. Des fois, il fait des grosses erreurs défensivement parce qu'il n'a pas la culture de l'organisation collective, de ces choses-là. Mais je l'ai trouvé mieux dans le rapport du 1 contre 1, alors qu'il avait le Portel, il subit 2 fois des drives. Mais il a besoin du terrain pour justement mesurer ce qui lui... Voilà, parce que c'est trop facile, les espoirs pour lui. Donc il faut qu'on aille le mettre sur le terrain pour qu'il prenne conscience de quand même là défensivement il faut que je sois capable de faire ça, offensivement je sois capable, mais il a besoin de ça. Et aujourd'hui je pense que c'est le moment. Lui donner plus de temps de jeu, ça veut dire en donner moins à d'autres. Oui. C'est aussi faire jouer la concurrence globalement sur le groupe. Oui. Il y a des joueurs que tu as en tête particulièrement ou non, ça concerne tout le monde? Ça concerne tous les arrières. Tous les arrières. Mais bon, à un moment donné, il faut qu'on voit que si Kylian est plus opérationnel que d'autres. Et on a le sentiment que tu as la conviction que ça peut être le cas. Aujourd'hui, il y a des choses qui m'agacent. Dans le comportement de certains sur le terrain. Il y en a qui, par moments, oublient un peu de savoir quel peut être leur rôle. Voilà. Donc, à un moment donné... Donc ça tombe plutôt bien, si cette volonté de faire émerger Kylian, ça peut aussi te permettre... Voilà.